Dans notre premier exemple, nous allons rechercher les dates du festival du feu d'artifice à Cannes. Nous ne connaissons absolument pas l'adresse du site internet qui pourra nous donner notre renseignement. C'est pour cela que nous allons faire une recherche dans le moteur de recherche afin de nous rendre sur son site. Saisissez dans la barre de recherche, appelée aussi champ de recherche, les mots-clés qui forment une phrase Festival pyrotechnique Cannes 2011. Regardez, j'ai déjà commencé à écrire festival. Google me propose déjà des sites internet. Au fur et à mesure que j'écris mon texte, il me fait d'autres propositions. Il y en a une qui me convient, celle-ci. Je la valide. Il est très important dans votre recherche d'être très précis avec les mots-clés afin d'obtenir un meilleur résultat. Si j'avais tapé feu d'artifice, j'aurais eu une multitude de réponses ne correspondant pas à ma demande, alors qu'en précisant Festival pyrotechnique Cannes 2011, je suis sûr que dans la première page de résultats, je vais trouver mon information. Le moteur de recherche Google m'affiche la liste des résultats. Je n'ai plus qu'à choisir la liste, le site, qui me donnera mon information. Pour ce faire, je vais prendre le temps de lire ainsi aussi bien les titres des sites ainsi que leurs commentaires, mais surtout leur adresse internet afin d'être sûr de ne pas arriver sur un site commerçant qui va essayer de me vendre des feux d'artifice ou une location à Cannes. Il faut aussi déjouer les publicités internet comme jouer au casino. Au fur et à mesure de vos recherches, vous apprendrez à identifier les sites à caractère commercial des autres sites plus informatifs. Dans mon exemple, je lis tout simplement Festival pyrotechnique de Cannes, juillet et août 2011. Il y a de fortes chances que ce soit un calendrier, mais c'est surtout une date de l'événement. Ici, j'ai directement le mot calendrier. Si je regarde l'adresse du site internet, je vois qu'il y a écrit festivalpyrotechniquecannes.com. Ici, j'ai exactement la même adresse. Ici, j'ai à nouveau la même adresse. Là, je l'ai encore. Par contre, ici, je ne l'ai plus. J'ai routard.com. Là, il y a de fortes chances que je change de site internet. Ici, j'ai plagecannesbeach.com. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. Alors, je peux cliquer sans problème sur ce site calendrier. Je tombe directement sur mon information. En arrivant sur le site, je peux lire calendrier du 14 juillet au 24 août. Ici, j'ai un moteur de recherche avec un menu déroulant. Je vais pouvoir sélectionner directement la date qui m'intéresse, par exemple le lundi 15 août. Je vais avoir automatiquement le programme de ce jour-là. Je peux également le changer sur mercredi 24 août. Je vais également avoir le programme de ce jour. Dans mon deuxième exemple, je vais tout simplement consulter un programme télé. Je ne vais pas utiliser le moteur de recherche comme précédemment, mais je vais écrire son adresse internet dans la barre d'adresse. Dans la vie de tous les jours, je lis le programme télé qui s'appelle Télérama. À 90% des cas, les sociétés françaises ont comme adresse de site internet le nom de leur entreprise. Par exemple, pour Télérama, je vais écrire dans la barre d'adresse www.telerama.fr. Je n'oublie surtout pas de valider ma demande par la touche Entrée de mon clavier.
j'arrive directement sur le site internet de Télérama. Je n'ai pas du tout utilisé le moteur de recherche. Je n'ai pas non plus fermé le navigateur pour ensuite le réouvrir et tomber sur la page d'accueil de Google. J'ai tout simplement utilisé la barre d'adresse qui est située en haut. Un autre exemple, je veux connaître les heures d'ouverture du magasin Ikea. Pour cela, je vais me rendre sur son site, tout simplement en écrivant l'adresse ikea.fr. Pour ce faire, je vais devoir effacer l'adresse qui est déjà inscrite. Je vais tout simplement faire un clic dans la barre d'adresse. Celle-ci devient toute bleue, c'est-à-dire qu'elle est prête à être effacée dès que je vais écrire un autre caractère. Donc ici, j'écris www.ikea.fr. Je valide. Automatiquement, je tombe sur le site internet d'IKEA. Remarquez son adresse réelle qui est www.ikea.com/fr. Ensuite, j'effectue ma recherche. Donc, par exemple, je voulais connaître les horaires du magasin pour aujourd'hui. Je vais dans nos magasins. Je vais chercher le magasin qui m'intéresse. Ici, Marseille Vitrolles. Je vais voir dans les infos pratiques. Et effectivement, le magasin est ouvert aujourd'hui, comme le reste de la semaine, avec ses horaires et ses nocturnes. Un autre exemple pour la FNAC, son adresse de site internet est fnac.com et non pas fnac.fr. Mais si toutefois j'écris fnac.fr, je suis automatiquement redirigé vers fnac.com. Donc, ce n'est pas très important pour des grosses enseignes de ne pas écrire la bonne extension. Je rappelle que le .fr veut dire France et le .com veut dire commercial. Une remarque personnelle sur les 3 W qui se trouvent devant l'adresse. Vous n'êtes pas obligé de les écrire, mais je vous le conseille par habitude car certains sites ne répondent pas si vous ne mettez pas les 3 W devant leur adresse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous sur notre site dédié au support de cours en vidéo xpia.tv.